Ce sont les moments difficiles qui font les grands hommes. J'ai appelé mon ministre de l'économie et des finances, Boun Babré, qui a succédé à Mamadou Coulibaly. J'ai dit, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Il dit, président, nous pouvons nous en sortir. Et il a fait ce qu'il a appelé, et nous, à sa suite, le budget sécurisé. C'est-à-dire que nous allons faire un budget dans lequel nous allons compter sur nos propres forces. Le Premier ministre Atinguessa est là. J'ai dit à Fi, allez étudier ça. Pendant tout le temps qu'a duré la crise, nous avons compté sur nos propres forces. Mais les fonctionnaires ont toujours été payés. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays, et ceux qui étaient au pouvoir n'étaient pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Je voudrais aujourd'hui, devant ses parents, saluer Boun Babré, parce que ce n'était pas évident du tout. À l'approche de la fin de chaque mois, des radios méchantes, mauvaises, dangereuses pour l'Afrique, racontaient que nous n'allions pas pouvoir payer nos fonctionnaires. Eh bien, nous les payons. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les payons. Je voudrais le dire avec fierté, parce que je suis fier du travail que nous avons accompli. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Chez qui il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Il faut que les gens sachent reconnaître ce qui est. Or, ce qui est, c'est que nous avons géré avec rigueur. Dans le même temps, j'ai décidé, sans plus attendre, de construire le palais de la présidence à Yamoussoukro, le palais de l'Assemblée nationale à Yamoussoukro, l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Dans le même temps, nous avons des ressources. Si cet argent est utilisé pour faire ce qu'on doit faire, il peut nous suffire. Et il nous suffit. Et dans le même temps, nous sommes attaqués à payer nos dettes. C'est ça qui est la vérité. Et tous les cadres du ministère de l'économie et des finances que je connais aujourd'hui, c'est Boun Babré qui les a révélés. L'appel à candidature qui a donné le directeur de la douane, le directeur du trésor, le directeur des impôts, c'est Boun Babré et Atinguessa, ils sont là. Je suis haïtien aujourd'hui. Je voudrais saluer Boun Babré pour ce travail remarquable qu'il a entrepris et qui continue d'apporter des résultats pour la Côte d'Ivoire tout entière. Je lui souhaite un très grand futur. Les débats politiciens au niveau de l'Afrique ont fait qu'aujourd'hui il n'est pas gouverneur de la BCEAO. Mais c'était mon candidat. Mais quand on est 8 chefs d'État, qu'on doit choisir à l'unanimité un gouverneur de la Banque centrale, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire a deux priorités. Premièrement, il doit conserver le poste pour la Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, il doit mettre celui qu'il souhaite. Mais s'il ne peut pas mettre celui qu'il souhaite, il faut au moins qu'il conserve le poste pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai fait. Boun Babré, je voulais te saluer devant tes parents et te féliciter et te dire merci. L'autre ministre, Tagro Désiré, ce jeune homme, je ne le connaissais pas, il était magistrat, qui a dit, moi, je ne vais plus faire la magistrature, je vais faire la politique. Et puis, nous sommes arrivés au pouvoir.
Et Bogadoudou, qui était aussi un juriste, donc il le connaissait dans le milieu judiciaire, l'a pris comme directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur. Au remaniement ministériel d'août 2002, Boga m'a conseillé de le nommer ministre de la Justice, ce que j'ai fait. Quelque temps après, la guerre a éclaté et Tagro a quitté le gouvernement. Et à un moment donné, j'avais besoin que quelqu'un porte solidement la parole de la présidente de la République pour dire clairement certaines choses, certains faits, parce que nous rentrions dans une lutte dure. Parce que n'ayant pas réussi à nous faire partie du pouvoir par les armes, les gens voulaient le faire par le droit international. J'ai donc pris Tagro Désiré comme mon conseiller juridique et mon porte-parole. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment connu. Parce qu'en ce moment, il a mené une bataille héroïque, titanesque. C'est lui qui a parlé aux représentants de toutes les institutions internationales pour leur dire que Gbagbo ne cédera jamais sur ce que vous êtes en train de faire. Je lui ai expliqué de leur dire que de toutes les façons, ce n'est pas la peine d'aller dans une voie où ils ne vont pas trouver devant eux de la faiblesse. Et que je ne serai pas faible du tout. Je peux être souriant, je peux être affable, mais jamais, en ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je ne serai faible. Et il leur a dit de façon claire et de façon nette, à tel point qu'en 2006, les dés se déplaçaient. Les choses changeaient un peu. Les gens se rendaient compte que des choses qu'ils avaient programmées pour 2 jours, 3 jours, ça faisait maintenant 4 ans. Et le monsieur était toujours debout. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai demandé que certains représentants de l'ONU quittent la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne cherchaient pas la paix, mais ils cherchaient à remplacer le président élu par les Ivoiriens par d'autres personnes qui n'étaient pas élues. Je ne pouvais pas l'accepter. C'est ainsi que j'ai obtenu le départ de Tebogéré d'abord, le départ de Pierre Chori et le départ de Fourman. Mais j'ai demandé à Désiré Tagro de veiller à ce que le pouvoir ne quitte jamais les mains de celui qui est élu pour aller dans les mains de celui qui n'est même pas conseiller municipal. Donc c'est ce combat que Tagro a mené. L'ayant mené, il a découvert des portes de discussion. C'est lui qui est venu me rapporter que des personnes sont prêtes à discuter, à négocier. Je lui ai dit, si ce que tu me dis est vrai, va et parle avec eux. C'est ainsi qu'il a parlé à Bouaké, qu'il a parlé à Ouagadougou, qu'il a parlé à Bobo Dioulasso, et qu'il est venu me voir pour dire, chef, oui, on peut parler. Va t'asseoir là-bas et s'il y a un accord à faire, fais-le, mais viens me voir. Il a parlé pendant 4 mois. Et le résultat de ce pourparlers, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les accords politiques de Ouagadougou. Il a parlé à Bouaké, il a parlé à Yamoussoukro, il a parlé à Ouagadougou, il a parlé à Bobo Dioulasso. Tagro Désiré, merci. Merci pour ce travail. Je voudrais le dire aussi devant ses parents
faut que ses parents le sachent. Parce qu'un chef, c'est un porte-parole. Mais il a en dessous de lui des gens qui travaillent. Et si ceux-là travaillent mal, sa parole ne vaut rien. Mais si ceux-là travaillent bien, sa parole porte. Bon, Guabré, t'as de désiré.